Bonsoir les gars et bienvenue sur Ibra TV. Aujourd'hui, 12e édition de YFC officielle. Fur et à mesure, comme vous voyez, ça s'améliore peu en peu. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous ont permis d'organiser ça parce qu'on n'est pas tout seul, hein, il y a toute l'équipe derrière. Merci aussi à tous nos sponsors comme par exemple MyProtein qui nous permet aussi d'avoir un peu de budget pour organiser. À partir de maintenant, je pense que vous pourrez venir, donc suivez bien sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir en avant les événements qu'on va faire. Par exemple, là, actuellement, aujourd'hui, on est à Mons en Belgique, donc voilà, il y a du public un peu derrière. Donc vous aussi, vous pouvez venir profiter des soirées qui vont être très très chaudes. Avant, c'était sur YouTube, personne ne pouvait venir. Maintenant, vous pouvez venir, donc profitez-en. C'est pour ça qu'il faut bien suivre sur les réseaux sociaux ainsi qu'Instagram de YFC qui s'affiche là sur l'écran, ainsi mon Instagram. Et le bien sûr, SamBF, ça c'est obligatoire. Donc voilà, merci à MyProtein. Voilà, c'est le sponsor officiel dans lequel moi personnellement j'utilise beaucoup de vitamines, minéraux, compléments, même des habits sportifs. Vous aurez les liens dans la description ainsi que le code promo pour bénéficier jusqu'à moins 50%. Aujourd'hui les gars, il y a 3 combats amateurs et on a des combats franchement très très lourds, surtout la main card où il y a Ruskov contre Miguel. C'est des poids lourds qui font 120 kg chacun. Donc pour vous dire que le choc sera de titan. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y aura en total 12 combats qui seront divisés sur plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr laisser un pouce bleu, très obligatoire, et bien sûr soutenir la chaîne en activant aussi la cloche qui permet de regarder et de rien rater des vidéos. Exactement. Donc sans tarder, on va commencer et bon visionnage. Et j'appelle le premier combattant, Miguel Bodour. Nous avons ici le Belge Miguel Bodour qui fait son entrée. 2 victoires, 1 défaite, 1 égalité en professionnel. En amateur, 3 victoires, 1 défaite. Il a été pesé hier à 105 kg. Il est sur une série de 2 victoires. Toutes les 2 sont survenues dans la belle promotion belge, l'European Beatdown. La dernière victoire remonte à 2019. Ça fait un petit temps, mais Miguel Bodour est resté très actif à l'entraînement. Et là, on appelle son adversaire que je pense que beaucoup de monde connaissent, car c'est une montagne. Et il s'appelle Conta Domingos Ruskov. Comme l'a annoncé Ibra, c'est une montagne. Il a été pesé hier à 119,5 kg. Quentin Ruskov Domingos est en train de faire son entrée vers le coin rouge. Âgé de 27 ans, le Portugais représente l'AFC et la Bulgarian Top Team. Il a un record professionnel de 6 victoires pour 2 défaites. Il a une belle expérience en dehors du MMA, notamment au Bare Knuckle et au Glory. Il sort d'une énorme victoire par KO contre l'ancien combattant de l'UFC, Antonio Bigfoot Silva. Sans tarder, je me dégage et je vous laisse profiter de ce magnifique combat de soirée. Bon courage les gars, plus important compétition, applaudissez très très fort. Main event, combat principal de cette YFC, la 2e édition à Mons ici en Belgique. Nous sommes à la terrasse. Miguel Bodour dans le coin bleu, 105 kg dans le coin rouge, 119,5 kg. Ruskov Domingos qui commence à prendre directement le centre pour mettre la pression sur Miguel Bodour qui essaye d'ouvrir sur un low kick, ça échoue de peu. Évidemment, quand on est plus léger que son adversaire et de autant de poids, on devrait jouer sur sa mobilité et sur les déplacements. Voici un beau low kick qui touche pour Miguel Bodour. Il est sur l'extérieur, il utilise de bons mouvements latéraux pour ne pas se faire cadrer trop facilement. On voit un Ruskov très patient, toujours au centre, qui applique sa pression et je pense qu'il attend le bon moment pour exploser sur une attaque. On voit par contre un Miguel Bodour qui est réactif, qui est prêt à contrer. Il ne semble pas avoir peur d'échanger avec le challenge en face de lui, Ruskov. Et un premier low kick qui est checké par ce dernier. Une pression lente, très peu de volume du côté de Ruskov pour le moment. Je pense qu'il cherche à conserver son énergie pour vraiment exploser.
et envoyer le paquet quand il en a l'opportunité. Miguel qui est en train d'essayer de se libérer de l'espace derrière lui avec un Ruskov qui se rapproche. Et voilà, premier shoot en takedown. Miguel qui défend bien. On est donc au clinch. On est au corps à corps. Est-ce qu'on va avoir un slam? Il faut se rappeler qu'on a 225 kg de muscles dans la cage. On est toujours au clinch avec Ruskov qui crée de l'espace, qui envoie quelques frappes. Il a un beau frame et un gros coup de genou au corps. Quelques frappes qui suivent à la tête. Le coup de genou, le double coup de genou à la tête. Et puis une pluie de coups. L'arbitre se rapproche. Oui, c'est du gros ground and pound et c'est la fin. Merci, bonsoir, bonne nuit. Quelle performance par Ruskov Domingov qui monte son palmarès professionnel à 7 victoires pour 2 défaites. Encore une fois, un gros spectacle en main event. Incroyable, tout le monde est debout, tout le monde a kiffé. Absolument spectaculaire. Magnifique. L'annonce officielle du résultat du combat principal ici, victoire par TKO de Ruskov et puis une interview par Ibra. Merci à tous et à très bientôt. Par KO, victoire de Ruskov. Super bon combat. Pour faire un bon combat, il faut être deux, on le sait. Tout le monde est ici debout. Et ils ne sont pas entre guillemets dessus parce que tu as fait ce que tu as tenté. Magnifique combat de deux bœufs qui s'affrontaient. Franchement, même moi, je perds maintenant. Je laisse le micro, explique-toi, c'est le moment de gloire. Tout d'abord, merci moi et Guillaume pour l'invitation, c'est un honneur. Merci tout mon staff, la team de Roubaix, mon nom José, les frangins qui sont tous là dans la salle. Merci beaucoup. Et c'est mon retour à MMA, alors les 120 kilos, préparez-vous. Très belle race, à la fin, préparez-vous les 120 kilos. J'aimerais te revoir pour le prochain événement. C'était rétabli parce que je vois que tu es un peu blessé. Merci beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup à tout le public d'avoir pris cette ambiance de folie, les gars. Merci beaucoup. On se voit après le retour Victoria et pour cette ambiance de victoire. Les prochains combattants, c'est des combattants poids lourds, 120 kilos. Je vais appeler le premier combattant, Jean-Charles Matar. C'est Jean-Charles JC Matar qui fait son entrée. Il a été pesé hier à 108,9 kg. Il est âgé de 29 ans. Il représente la team Ronin. C'est son deuxième combat en MMA. Son premier combat était chez les amateurs. Il fait ses débuts professionnels ce soir devant nous. Et il a de l'expérience en lutte et en jiu-jitsu. On va voir ce que ça donne. On va le découvrir parce qu'il y a très peu d'informations sur lui en ligne. Pas de combat. Donc on a très hâte de découvrir de quel bois il se chauffe. En attendant, son adversaire va bientôt faire son entrée dans la cage. Son adversaire, Angelo Randazzo. Et maintenant que Jean-Charles Matar est dans le coin bleu, c'est son adversaire Angelo Randazzo qui va faire son entrée dans le coin rouge. Il a été pesé hier à presque 10 kg de plus que Jean-Charles. Il a été pesé à 118,6 kg. Il est âgé de 23 ans. Il représente la Rampage Academy. Et lui, il fait ses débuts tout simplement en MMA. Il commence directement au niveau professionnel pour ce combat. Il a une bonne expérience boxe, grappling, lutte, judo et il a été champion de l'Open de la Fédération française de lutte en 2021 chez les moins de 120 kg. Ça va être intéressant, les deux ont de l'expérience en lutte. On va voir comment cela se résorbe dans la cage. Est-ce que ça va lutter ou bien est-ce que ça va rester debout? C'est quelque chose qui arrive de temps en temps entre deux lutteurs. On va le voir dans quelques instants quand le combat aura commencé. Et c'est parti. Donc je rappelle Jean-Charles Matar dans le coin bleu, Angelo Randazzo dans le coin rouge. On commence avec un touch glove pour montrer le respect et on ouvre sur un beau low kick pour Jean-Charles. Et c'est l'anglaise qui vient parler du côté de Angelo avec un beau front kick ici au corps. Et on répond avec un low kick de l'autre côté et un deuxième low kick.
Et ça enchaîne, on vient chercher le clinch du côté de Jean-Charles Mattard. Comme je le disais, les deux ont de l'expérience en lutte. Donc ici pour l'instant c'est nullifié par Angelo. Et on a quelques coups de genoux qui sont échangés. On inverse la position. On est toujours au 50-50, c'est-à-dire que Angelo a son underhook du côté droit. Et Jean-Charles Mattard également de son propre côté droit. Une petite frappe envoyée par Angelo pour rester actif. Et encore une frappe avec sa main gauche, la main qui est du côté de l'overhook du coup, forcément. Quelques coups de genoux envoyés au corps, alors que l'arbitre demande à Angelo de ne pas agripper la cage. Effectivement, c'est interdit. On a un double underhook intéressant pour Angelo Randazzo, qui pourrait crocheter la jambe droite ici, et il préfère envoyer un coup de genou à la jambe de son adversaire. On a une bonne pression qui est appliquée par Angelo qui garde le contrôle à la cage. On voit un bon positionnement de Jean-Charles Mattard. On a Angelo Randazzo qui met tellement de pression à son adversaire contre la cage qu'il est incapable de venir chercher ce qu'on appelle un body lock, donc de venir prendre un grip entre ses deux mains, ce qui serait une position très intéressante pour chercher une amenée au sol. Pour le moment, je dirais que Jean-Charles Mattard est assez safe. Il n'est pas à risque de se faire amener au sol et l'arbitre décide de séparer l'action par manque d'activité. Et il lui rappelle, je pense, de ne pas agripper la cage. C'est un avertissement, on est reparti. Et ça échange en anglaise, un beau jab qui a touché pour Angelo. Ouf, tentative de coup de coude ici par Jean-Charles Mattard. S'il l'avait touché, je pense que ça aurait été le début de la fin, alors que Angelo réagit très très bien avec une belle combinaison en anglaise. Et Jean-Charles Mattard qui échange, je dirais, à l'aveugle, qui envoie des gros parpaings. Si ça touche, c'est la fin de soirée, mais ça manque de précision. Et un beau low kick, donc un low kick qui vient toucher le mollet d'Angelo. Ça le déséquilibre et par contre on est au clinch. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une frappe à l'entrejambe. Je ne l'ai pas vu, mais l'arbitre sépare l'action et va permettre à Jean-Charles de récupérer. En tout cas, comme très souvent chez les poids lourds, on conseille toujours de ne pas cligner des yeux parce que ça peut aller très très vite et on le remarque ici. Les deux, que ce soit Angelo Randazzo ou Jean-Charles Mattard, envoient des frappes plein pot. Ça manque un peu de précision, on n'a pas encore eu une touche vraiment propre, mais c'est clair que si ça touche proprement, je pense qu'il y en a un des deux qui va dormir. J'ai l'impression que Jean-Charles est prêt à reprendre le combat. Et évidemment, vu l'intensité de celui-ci, ça commence tout doucement à fatiguer. C'est classique chez les poids lourds quand ça commence à mettre de l'intensité et à durer en longueur. Jean-Charles qui explose sur son anglaise. Chaque coup de Jean-Charles Mattard est envoyé avec de mauvaises intentions et beaucoup de puissance. Angelo Randazzo varie un tout petit peu plus l'intensité de ses frappes, comme on le voit ici sur son push kick. Il va varier avec des frappes qui cherchent juste à toucher pour un peu plus cacher les grosses frappes derrière. Ici on le voit envoyer un jab plutôt tranquille et j'ai l'impression qu'on se plaint d'un high poke, d'un doigt dans l'œil, mais j'ai l'impression personnellement que le poing d'Angelo Randazzo était bel et bien fermé. Pour l'instant, c'est un combat comme de nombreux combats aujourd'hui qui est assez compétitif. D'un point de vue compétence, les deux athlètes ont l'air de bien se valoir et donc ça pourrait pencher d'un côté comme de l'autre. On vient combiner en anglaise du côté d'Angelo Randazzo. C'est dommage, il y a une ouverture au corps puisque Jean-Charles Mattard couvre très très haut. Il met une garde haute, ce qui libère de l'espace au niveau de son corps. J'aimerais bien voir Angelo varier les niveaux et attaquer le corps. Et ici, il varie avec des low kicks. C'est ouvert, ça touche. C'est très très bien joué. Mattard avec une feinte de jab. Et de nouveau, ce genre de blitz que fait Angelo Randazzo. Il avance en envoyant quelques frappes en anglaise. Mais c'est de nouveau vers la tête de Jean-Charles qui bloque très très bien avec sa garde haute. Il y a très peu de coups qui passent. Et du côté de Jean-Charles Mattard, de nouveau, faible volume de jeu, il n'envoie pas beaucoup, mais quand il envoie, c'est full puissance, c'est des gros crochets et ça vise, ça cherche le KO. Alors que Angelo ici, comme je le disais, c'est des frappes un peu plus légères, mais ça lui permet de toucher davantage et d'envoyer un peu plus de volume pour varier le rythme dans
ce combat. On est toujours dans le premier round et j'ai l'impression que Matar montre des signes de fatigue. J'aurais tendance à dire que Angelo, malgré les signes de fatigue de son adversaire, doit rester très attentif parce qu'il en suffit d'une. Comme on le voit ici, chaque frappe de Matar s'est envoyée vraiment avec toute la puissance qui lui reste et toute l'énergie qui lui reste. C'était un très beau crochet avant suivi d'un coup de genou. Et un direct qui vient toucher pour Angelo Randazzo. Un jab maintenant, les deux décident de ralentir. Et ça échange, c'est ce qu'on appelle du one for one. Il y en a un qui attaque, l'autre qui défend. Celui qui a défendu réattaque, l'autre défend. Chacun à son tour. Très beau premier round, très actif. On a eu des bonnes actions de part et d'autre. Et clairement, d'un point de vue stratégique, il y a des petites améliorations à faire. Comme je l'ai dit, Angelo Randazzo, selon moi, il devrait varier avec de l'anglaise vers le corps. Envoyer 1-2 frappes à la tête. Ce qui va ouvrir et laisser des ouvertures au corps. Et venir chercher un gros direct ou un gros crochet vers le foie. Ça pourrait être intéressant pour lui. Et du côté de Jean-Charles Matar, il envoie tout à 100%. Ça devient calculable. Il peut, c'est-à-dire que Angelo Randazzo, il peut anticiper. Il sait qu'à chaque fois que son adversaire va bouger vers lui, c'est pour envoyer des grosses frappes. Il va se mettre en mode 100% défense. Ce serait intéressant de voir Jean-Charles Matar travailler avec des feintes, des petits jabs pour cacher ses grosses frappes justement et changer ce rythme pour pouvoir surprendre Angelo Randazzo. Et il prend un beau crochet. Ici, on a eu un très très beau check hook de la part de Jean-Charles Matar qui maintenant encaisse un direct justement sur son check hook. Beau contre d'Angelo Randazzo qui met la pression. C'est lui au centre. Une grosse patate de forain, un overhand qui a été envoyé par Jean-Charles et bien défendu par le coin rouge. On a le volume et l'intensité évidemment qui descend tout doucement. Dans ce premier round, on avait vu aussi pas mal de low kick, mais évidemment quand la fatigue s'installe, on en envoie de moins en moins. Ça demande beaucoup d'efforts et ça demande aussi pas mal d'efforts pour rétracter et éviter de rester trop longtemps sur une jambe, ce qui est évidemment pas une position stable et ce qui ouvre aussi pas mal d'ouvertures pour les contres et ça pourrait provoquer des knockdowns. Belle combinaison ici par Jean-Charles. Je pense qu'il s'est blessé. Il s'est blessé sur le low kick. Ah, c'est toujours dommage. Ouais, c'est fin du combat. L'arbitre a montré la vague pour l'indiquer. Ah, c'est toujours dommage quand les combats se finissent comme ça sur une blessure. On a plutôt l'impression que l'athlète a perdu et que l'autre n'a pas gagné. En tout cas, j'enlève aucun crédit. Très très belle performance d'Angelo Randazzo. Très belle performance aussi de Jean-Charles Matar, mais un combat qui se termine sur une blessure. C'est dommage parce que la combinaison était plutôt belle. Un crochet avant suivi du low kick et décision officielle maintenant par Sambiev. Par TKO, Angelo remporte le combat. On va avoir une petite interview d'Angelo, le vainqueur de ce combat qui était vraiment agréable. Angelo, on voit qu'il y a beaucoup de supporters ici. C'est encourageant. Félicitations pour cette victoire. Je te laisse le micro. Tout d'abord, je voulais remercier mon adversaire. Très dur. Du Roma, la Bouddha, un guerrier. Mon fils, pour moi, le stress a géré, mais ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Il nous avait dit qu'il avait faim. Il l'a prouvé. Félicitations à toi. Merci. Oui, allez.